ce matin pour ta grâce. Oh, merci pour ton amour. C'est toi qui nous réunis et c'est toi qui nous instruis. Que ton nom soit béni ce matin. Merci pour ce moment de partage et merci pour la grâce que tu nous fais au nom de Jésus. Amen. Oh, que le nom de notre Dieu soit béni encore ce matin. Nous bénissons notre Dieu pour sa fidélité, nous bénissons notre Dieu pour sa grandeur, nous bénissons notre Dieu parce que nous savons qu'il est bon. Oui, toute une semaine, il nous a gardés dans le creux de ses mains, il a été avec nous, il a pourvu à nos besoins. Il n'a pas permis qu'un malheur nous arrive, il n'a pas permis qu'une situation difficile nous arrive. Même quand elle est arrivée, l'Éternel nous a secourus. Et nous voulons bénir son nom ce matin, nous voulons lui rendre toute la gloire, nous voulons lui dire qu'il est bon. Ce matin, comme chaque dimanche, nous voulons encore exhorter quelqu'un, nous voulons donner à Dieu de pouvoir faire du bien à quelqu'un ce matin. Nous sommes dans notre grand thème qui est retour à l'Éternel, retournons à l'Éternel. Oui, ce mois, nous avons décrété ce mois comme le mois où chacun de nous devra retourner à l'Éternel. Retourner à l'Éternel dans ce que tu fais. Retourner à l'Éternel par rapport à ton alliance. Retourner à l'Éternel par rapport à ce qu'il attend de toi. Retourner à l'Éternel par rapport au péché. Retourner à l'Éternel par rapport à la vie que Dieu attend de toi. Oui, à la renonciation aux mauvaises choses, aux mauvais comportements, aux mauvaises manières de faire. De retourner à l'Éternel afin que, comme il le dit, retournons à l'Éternel et il aura compassion de nous. Nous savons que si nous retournons à l'Éternel, l'Éternel aura compassion de nous, l'Éternel nous sauvera. C'est pourquoi nous sommes encore en train de dire ce matin que oui, nous avons, chacun de nous est venu sur la terre pour accomplir quelque chose. Chacun de nous est venu sur la terre pour faire quelque chose. Chacun de nous est venu sur la terre avec un but, avec un programme. Oui, Dieu ne t'a pas permis d'être sur la terre parmi, comme on le dit, comme les scientifiques le disent, comme les médecins le disent, tu es issu de plusieurs milliers de spermatozoïdes. Et tu as lutté et tu es le seul qui est sorti vainqueur et qui a été fécondé. Et c'est pourquoi si tu as lutté parmi tant de milliers de spermatozoïdes, ce n'est pas sur la terre que tu vas fléchir genoux. Ce n'est pas sur la terre que tu vas laisser tomber les situations. C'est pourquoi ce matin, je voudrais exhorter chacun de nous, je voudrais encore fortifier chacun de nous, mais je voudrais encourager quelqu'un ce matin par rapport à une chose, qui est très importante dans le courant de notre vie, mais dans tout ce que nous faisons chaque jour. Nous savons que il y a dans ce monde beaucoup de situations. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est, comme on le dit, en pleine mutation. Amen. Nous vivons dans un monde qui est aujourd'hui en pleine expansion. Nous savons que le monde est en train de grandir, le monde est en train de se développer. Nous savons que le monde est en train d'avancer. Le monde est en train d'aller, de changer de mode, de méthode d'emploi. Oui, le mode d'emploi des années 90, le mode d'emploi des années 70, le mode d'emploi des années 80, le mode d'emploi des années 90 même a changé. Le mode d'emploi de l'humanité a changé. Aujourd'hui, nous sommes dans un mode d'emploi qui est, comme on le dit souvent pourri, high-tech. Nous sommes dans un mode d'emploi qui est nouvelle technologie. Nous sommes dans un mode d'emploi qui est passionné de beaucoup de choses, mais qui sont à la base aujourd'hui, dans lequel chacun de nous devra s'inscrire. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, je veux exhorter quelqu'un à relever un défi. Alléluia. Je dis, je vais exhorter quelqu'un ce matin à relever un défi. Frère, ta vie est parsemée de défis. Ta vie est jalonnée de défis. Ta vie est chaque jour un défi. La vie que nous vivons, la vie que nous menons, la vie dans laquelle nous sommes sur cette terre, elle est une vie de défi. Chaque jour est un défi.
un défi à relever. Chaque jour est un défi. Un défi peut-être qui ne s'impose pas. Mais non, un défi qu'on ne te lance pas. Mais un défi qui s'impose à toi. Un défi qui s'impose à toi parce que tu t'es levé le matin, tu ne dois pas te coucher le soir sans avoir rien réalisé, sans avoir rien accompli, sans avoir rien fait de ta journée. C'est un défi. C'est un défi qui se doit d'être relevé chaque jour. C'est un défi, la vie est un défi qui se doit d'être relevé chaque jour. Alléluia. La vie est un défi que chaque homme sur la terre devra relever chaque jour. Chaque jour, quand Dieu te renouvelle le souffle de vie, c'est un défi qu'il te donne et c'est un défi que tu dois relever. Amen. Amen. Le monde nous envoie des signaux. Le monde nous donne des avertissements. Le monde nous dit chaque jour, il y a telle chose à améliorer. Il y a ceci à faire. Il y a cela à accomplir. Mais aujourd'hui, je voudrais poser la question à un chrétien. Je voudrais poser la question à un enfant de Dieu. Je voudrais poser la question à un élu, à un fils de Dieu. Quelle est ta part dans l'évolution de ce qui est en train de se faire? Quel est ton rôle? Quel est le rôle que tu joues dans ce qui est en train de se faire? Frère, la Bible dit en Romains, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, le monde attend que le fils de Dieu que tu es se manifeste. Le monde attend que le fils de Dieu que tu es change une donne. Le monde attend que le fils de Dieu que tu es arrive et parvienne à remodeler la chose. Le monde attend que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions apporter une plus-value à ce qui est déjà fait. Que faisons-nous? Notre famille est un défi. Il y a un défi dans ta famille que tu dois, qui te revient à toi de relever. Il y a un défi dans ta société qui te revient à toi de le relever. Il y a un défi dans ta marche de tous les jours. Il y a un défi dans ton foyer. Il y a un défi dans tes études. Il y a un défi quelque part que Dieu attend que tu relèves. Chaque jour, nous sommes confrontés à de nouvelles situations, à de nouvelles choses. Aujourd'hui, le monde entier parle de pandémie, le monde entier parle de corona, le monde entier parle. Quand tu passes par ci, c'est le corona. Quand tu passes par là, c'est le corona. Ce sont des choses qui aujourd'hui, cette pandémie est devenue un défi pour l'OMS. Cette pandémie est devenue un défi pour le monde entier. Même les plus puissants aujourd'hui sont impuissants face à cette situation. Et c'est un défi. Mais un défi qui devra être relevé par nous, les enfants de Dieu. C'est un défi que le monde nous a lancé. C'est un défi que le diable nous a lancé. C'est un défi, oui, qui est aujourd'hui, qui se trouve même d'être relevé par nous, enfants de Dieu. Quel est le défi de ta vie? Quel est le défi de ta famille? Quel est le défi de ta destinée? Aujourd'hui, nous allons tirer notre passage du livre de Samuel, une belle histoire du livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 19. Un Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 au verset 19. Samuel chapitre 1, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme de Ramathaïm, sommet de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana.
il y avait le fils, il était le fils de Jéroam, fils d'Élie, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Su. Il était Éphramite. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de la ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Verset 7. Et toutes les années, il en était de même. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Et est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Verset 9. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant à l'Éternel: Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, et si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante en lui donnant un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Anne répondit: Ce n'est pas. Elle dit: Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais j'ai pensé mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante comme une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle répondit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus jamais le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent pour se retourner chez eux à Rama. Alléluia. Oh, je bénis Dieu ce matin. Je bénis Dieu parce que je vois déjà quelqu'un qui, face à son défi, prend conscience de son défi afin de le relever. La Bible dit que dans cette histoire que Anne, d'abord on fait l'historique on fait la généalogie de son mari qui était issu d'une famille de tel, et on tomba sur Elkana qui
qui avait deux femmes. La Bible dit que Elkana avait deux femmes. Il avait Anne pour femme et il avait Pénina pour femme. La Bible dit que Anne n'avait point d'enfant parce que selon qu'il est décrit, l'Éternel l'avait rendu stérile. Et Pénina par contre en avait des fils et des filles. Et la Bible déclare que quelque chose qui va me marquer. La Bible dit que chaque année, Elkana et sa famille allaient à Silo pour offrir le sacrifice à l'Éternel. Et chaque fois qu'ils partaient, Pénina trouvait là le moyen de ridiculiser sa coépouse. Pénina trouvait là le moyen de mal parler ou bien peut-être d'humilier Anne. Parce que Anne n'avait pas d'enfant et elle en avait. Et la Bible dit que Anne, chaque année, venait à Silo, qui était censé être le lieu de rencontre, le lieu de joie, qui était censé être un lieu où on vient adorer l'Éternel. À la Bible déclare que Anne venait là meurtrie. Anne venait là blessée. Anne venait là. C'est tellement que Anne se disait à chaque fois, quand la date approchait, elle se dit, cette année encore, on va partir encore. Et ce sera toujours la même chose. Ça sera encore la même chose comme à l'accoutumée. Ça sera encore la même chose comme chaque année. Voici encore, Pénina va se moquer de moi. Voici encore, Pénina va appeler tous ses enfants pour offrir le sacrifice. Et moi, je ne pourrai appeler personne. Et chaque fois, certainement, ce sont ces choses-là que Anne se disait. Mais la Bible dit, chaque année, c'était la même chose. Mais au verset 9, la Bible dit que Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Et elle fit un vœu à l'Éternel disant, Éternel maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, et si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, et tu lui donnes un fils, je te le consacrerai. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Anne était face à un défi. Anne était face à une situation qui pesait sur elle, qui était devenue de l'amertume dans son cœur. Anne était face à une situation, non seulement Anne était stérile, ça c'était un fait, mais Anne était encore meurtrie de la stérilité qu'elle avait parce que sa coépouse chaque fois était en train de la mortifier. Sa coépouse chaque fois était... Non, Anne pouvait être stérile et ça ne pouvait certainement rien lui dire parce que, bon, elle se dit que c'est normal, mais c'est Dieu qui donne enfant. Si Dieu ne lui a pas donné, et selon ce qu'on dit, l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc la Bible dit, mais donc, Anne pouvait se dire, non mais c'est pas un problème si je suis stérile. Bon, mais Anne était meurtrie dans la stérilité. Non seulement elle était stérile, elle était triste, mais elle était encore meurtrie dans la stérilité à cause des propos de sa coépouse, à cause de ce que sa coépouse lui disait. Anne était meurtrie à cause de ce que sa coépouse ne la lâchait pas d'un seul pas. Parce que chaque fois, certainement à la maison, je veux raconter quelque chose. Certainement à la maison, Anne était en train de travailler, en train de préparer. Et elle avait besoin certainement d'une écumoire dans la cuisine ou bien quelque part dans le buffet. Elle va appeler un des fils de Pénina ou bien une des filles de Pénina pour dire, hey, pardon, donne-moi telle chose. Oh, Pénina va lui dire, comme on le sait chez nous en Afrique, oh, ton ventre est cimetière là. Si tu n'as pas fait d'enfant, c'est pas mes enfants que tu vas envoyer. Et ce sont des propos qui certainement blessaient Anne. Ce sont des propos qui certainement donnaient à Anne de pouvoir être davantage meurtrie, davantage renfermée sur elle, mais davantage en train de pleurer. Et la Bible déclare, on ne sait pas combien de fois Anne a pleuré, on ne sait pas combien de fois Anne est allée à Silo, on ne sait pas combien de fois, combien d'années successives Anne est partie et ces choses-là se répétaient. Mais la Bible dit au verset 9 que Anne, après avoir mangé et bu, quand tout le monde a fini de manger, quand tout le monde a fini de boire, elle s'est abstenue de manger, elle s'est abstenue de boire, parce qu'Anne s'est dit, trop c'est trop. Anne s'est dit, assez c'est assez, quelque chose doit changer, quelque chose doit m'arriver, quelque chose doit s'arrêter. Il y a un phénomène qui doit s'arrêter, il y a quelque chose qui se fait qui doit s'arrêter. Aujourd'hui, trop c'est trop.
aujourd'hui, il faut que quelque chose s'arrête. Frère, il y a un défi dans ta vie. Si tu ne dis pas que cela s'arrête, cela ne s'arrêtera jamais. Il y a une situation dans ta vie qui doit être réglée. Il y a une situation dans ta vie pour laquelle tu es sur la terre que tu dois pouvoir défier. Frère, je dis, tu es sur la terre pour réussir, tu es sur la terre pour briller, tu es sur la terre pour devenir quelqu'un, tu es sur la terre pour atteindre une destinée. Si tu n'es pas en train de marcher vers la destinée que Dieu a tracée pour toi, si tu n'es pas en train de marcher dans le programme pour lequel Dieu t'a amené sur la terre, il y a lieu de revoir ta position. Tu as une destinée. Et il y a un défi à relever pour que la destinée puisse s'accomplir. Et tu as un défi à relever pour que ta destinée puisse s'accomplir. Je vais en 2 points nous aider. Que faire face au défi de notre destinée? Que faire face au défi de ta destinée? Frère, Anne a posé un pas. Anne s'est dit, si je m'assois, ma situation sera toujours la même. Anne s'est dit, j'ai pleuré pendant des années. Non, je dis certainement, elle a pleuré pendant 10 ans. Elle a pleuré pendant 20 ans. Elle a pleuré pendant certainement 30 ans. Elle a pleuré toutes ces années qu'ils sont venus à Silo où Pénina avait des enfants et elle n'en avait pas. Elle a pleuré, mais rien n'a changé. Elle a pleuré, mais rien ne s'est fait. Anne a pleuré, mais les pleurs de Anne n'ont pas abouti à quelque chose. Anne s'est dit, il faut que ça s'arrête. Il faut que les situations s'arrêtent. Frère, Anne s'est levée au verset 4. Anne avait les privilèges de son mari. La Bible déclare qu'il l'aimait non seulement, mais il lui donnait une double portion de ce qu'il donnait à Pénina et ses enfants. Donc Anne avait tous les privilèges, mais les privilèges n'arrangeaient plus Anne. Frère, il y a des situations qui se sont adaptées, auxquelles tu t'es adapté. Il y a des situations auxquelles tu t'es confronté. Il y a des situations auxquelles tu t'es habitué. Mais frère, dépasse le cadre de ces situations. Que faire? La première des choses à faire, quitte ta zone de confort. Alléluia. Quitte ta zone de confort. Non, tu es confortablement assis sur une situation où tu te dis, non, mais ça va. Oui, mais les choses marchent. Non, non, aujourd'hui là, ça va. Non, quitte ta zone de confort. Anne était dans une zone de confort. Anne était privilégiée. Anne était dans une situation où elle se disait, mon mari même, qu'est-ce que j'ai à faire? Il me donne la double portion. Est-ce que ça peut? Non, Anne s'est dit, trop c'est trop. Ce que je suis en train de vivre là, je ne dois plus continuer à vivre ça. Ça doit s'arrêter. Quitte ta zone de confort, mon frère. Regarde, tu es dans une famille où le père a érigé une dynastie, où le père a tous les moyens. Et tu es, comme on le dit, tu es né avec une cuillère en or dans la bouche. Et tu te dis, non, tout va pour le mieux, tout va. Non, tout n'ira pas pour le mieux pour toi tant que tu ne te lèves pas pour changer des situations. Tant que tu ne te lèves pas pour changer des situations, tu es l'aîné de la famille, tu es le dernier de la famille. Mais il se trouve que Dieu compte sur toi pour changer la donne de ta famille. Il y a des défis dans ta famille où Dieu peut compter sur toi, sur lesquels Dieu veut s'appuyer sur toi afin que la situation change. Tu n'es certainement pas l'aîné, tu es certainement le dernier, tu es certainement au milieu, mais Dieu, c'est sur toi que Dieu veut compter pour que la situation change. Tant que tu resteras assis pour dire non, mais je ne suis pas l'aîné, il faut que l'aîné se bouge, il faut que l'aîné se lève, il faut que telle fille, il faut que ça fasse comme si. Non, il faut que ceux qui ont l'argent puissent intervenir. Tant que tu resteras dans ce raisonnement, la situation de ta famille ne changera pas. Tu te trouves dans une entreprise où Dieu a besoin que tu aies ton mot à dire.
Mais tant que tu dis, non, j'ai un salaire, mon salaire me suffit, mon salaire fait ceci, mon salaire m'aide à ça, mon salaire comme ci, mon salaire comme ça, frère, rien ne marchera. Les choses ne bougeront pas. Tu as ton mot à dire. Quitte ta zone de confort. Tu es dans une situation où tu es à l'aise. Tu te sens trop à l'aise. Regarde, la Bible dit que Anne n'a pas regardé à la situation de confort dans laquelle elle était. Elle recevait des privilèges. Anne avait tout ce dont elle avait besoin. Mais Anne s'est dit, il y a quelque chose qui me manque. Et il y a quelque chose que je dois faire pour combler ce manque. Alléluia. Anne a décidé de changer l'histoire de sa vie. Quand tu lis à partir du verset 9, Anne a décidé de changer l'histoire de sa vie. La Bible dit que quand les autres ont fini de manger, quand tout le monde a fini de manger, c'est alors que Anne s'est levée et elle est entrée dans le temple pour parler à l'Éternel. Anne s'est dit, nous venons chaque fois, tout le monde vient, on dépose, on s'en va, on vient, on prie, on s'en va. Aujourd'hui, je ne vais pas avec eux, je ne prie pas avec eux, je ne mange pas avec eux. Aujourd'hui là, je vais me retenir pour une fois, ça ne va pas me tuer. Et la Bible déclare que Anne s'est levée résolument, sans même son mari, même sans savoir ce qu'elle faisait. Le prêtre même, le pasteur, l'homme de Dieu qui était assis, ne savait même pas ce que Anne était en train de faire. Au point où il lui dit, jusqu'à quand vas-tu être ivre? Il ne savait pas que cette dame-là avait besoin de quelque chose. Et c'est cette chose-là qu'elle était en train de demander à Dieu. Quel est le défi de ta vie? Et à quel niveau es-tu avec ce défi-là? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour relever le défi de ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour relever le défi de la société? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour relever le défi de ta famille? Pour relever l'image de ta famille? Pour relever le nom de ta famille? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour que ton nom, oui, ne soit pas banni sur la terre? Il y a des gens qui sont venus sur la terre, qui ont vécu, et qui sont morts et que leur nom a été totalement banni de la terre. Ces personnes-là, la Bible dit qu'un avorton est mieux qu'eux. Quitte ta zone de confort. Laisse ce que tu es en train de faire. Regarde un homme en Genèse chapitre 12. La Bible dit que Dieu va dire à Abraham, Abraham qui était à l'aise, Abraham Abraham était dans une situation où il n'avait pas besoin de quelqu'un. Non, Abraham était dans une situation où il ne cherchait rien. Abraham, la Bible dit que Dieu va dire à Abraham, lève-toi, va-t'en de ton pays, de ta partie, de la maison de ton père, dans un pays où que mon Dieu je te montrerai. Et la Bible déclare que Abraham va se lever, Abraham va partir. Parce que Abraham avait entendu Dieu. Oui, Abraham était dans une situation, Abraham était dans un certain confort. Mais la Bible déclare que Abraham va se lever. Abraham va quitter sa zone de confort parce que Abraham savait que quelque chose, sa vie était un défi et ce défi-là devait être relevé. Et la Bible déclare que Abraham partit. Mais nous savons tous quelle est l'histoire d'Abraham. Quand il est parti, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que Dieu a fait pour lui? Frère, tant que tu resteras dans ta zone de confort, tant que tu resteras dans la situation dans laquelle tu es, tant que tu resteras là où tu es, si tu es figé sur une position, tant que tu resteras là, rien ne changera dans ta vie. Rien ne changera dans ta vie. Regarde tous ceux qui ont réussi. Ils ont accepté de payer un prix. Tous ceux qui ont réussi ont accepté de faire un sacrifice. Tous ceux qui ont réussi ont accepté de déménager. Tous ceux qui ont réussi ont accepté de bouger, de faire bouger les choses. Ont accepté que la situation ne soit plus identique à celle qu'elle était hier. Quel est le défi qui s'impose à toi? Quel est le défi avec lequel tu luttes aujourd'hui? Quel est le défi qui a besoin, oui, que ta vie, pour lequel tu as besoin que ta vie change? Quel est le défi que tu as aujourd'hui? Quel est le défi que tu as à relever? Chaque
personne a un défi à relever. Chacun de nous a quelque chose à faire. Chacun de nous a un défi et a quelque chose avec lequel Dieu veut marcher avec lui. Quel est ton défi? Quel est ton défi? Quitte ta zone de confort. Laisse un peu tes habitudes. Laisse un peu tes coutumes. Laisse un peu tes pratiques. Non, c'est comme ça que ça doit se faire. Non, c'est comme si que ça doit se faire. Non, regarde, depuis mon père, depuis le père de mon père, depuis le père du père de mon père, c'est comme ça que ça se fait. Donc c'est comme ça que je dois faire. Non, laisse-les comme ça et fais comme si. Apprends à faire quelque chose d'autre. Apprends à faire quelque chose. Apprends à contourner la loi. Apprends à contourner la méthode. Apprends à contourner ce qui est, comment on appelle ça? Ce qui est méthodologique. Tous les jours, non, ça veut dire qu'on doit faire comme ci, on doit faire comme ça, on doit faire comme ça. Non, laisse les méthodes un jour et engage-toi dans une nouvelle chose pour voir comment ça peut aussi marcher, comment ça aussi ça peut évoluer, comment ça aussi ça peut se faire. Tu as toujours été, depuis tu es né, tu es dans les méthodes, tu es dans les méthodes, tu es dans les méthodes. Qu'est-ce que ces méthodes-là t'ont donné? Le défi que tu as, c'est de laisser ton confort, c'est de laisser les mêmes pratiques, c'est de laisser tomber les mêmes choses que tu fais. Les mêmes choses, chaque année, c'est la même chose que tu fais. Anne a fait les choses, les mêmes choses chaque année. Anne a fait chaque année les mêmes choses, les mêmes coutumes, les mêmes méthodes, les mêmes manières de faire. Anne est partie chaque année, même chose. Ça n'a rien donné. Le jour que Anne a dit, je vais changer un peu pour voir. Je vais adopter une autre méthode. Non, ils n'ont pas mangé aujourd'hui, moi je ne mange pas. Quand je vais finir, je fais ce que j'ai à faire, je vais manger. Quand Anne venait, elle a dit à son cœur, cette année-là, quelque chose doit changer. Non, cette année, il faut que quelque chose change. Il faut que ce soit le début, que ce silo-là marque le début de quelque chose dans ma vie. Non, je ne vais plus jamais subir les atrocités de Pénina. Je ne vais plus jamais subir les moqueries de Pénina. Quelque chose doit changer. Et la Bible déclare que son quelque chose doit changer qu'elle a dit en elle-même. C'est réalisé. C'est réalisé. Quelque chose doit changer. Et quelque chose est réalisé. Frères, sœurs, enfants de Dieu, le défi est grand. Le défi est grand. Le monde nous impose un défi. Le monde nous impose un défi. Est-ce que nous sommes prêts à le relever? Est-ce que nous sommes prêts à quitter notre zone de confort? Est-ce que nous sommes prêts à quitter ce que nous avons? Est-ce que nous sommes prêts à faire des sacrifices? Est-ce que nous sommes prêts à faire quelque chose d'autre? Est-ce que nous sommes prêts à vivre d'une autre manière que celle que le monde nous impose? Est-ce que nous sommes prêts à vivre quelque chose que le monde ne connaît pas? Le monde a sa méthode, le monde a sa manière de faire, le monde a ce qu'elle a déjà préparé. Mais est-ce que nous sommes prêts à vivre autre chose que ce que le monde a préparé? Est-ce que nous sommes prêts à vivre quelque chose autrement que ce que le monde a dit? Est-ce que nous sommes prêts à faire de sorte que ce ne soit plus, ah mais j'avais dit, oui j'avais prédit cela. Ça devait arriver comme si. Non, c'est comme ça que ça devait se faire. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à faire en sorte que le monde ne puisse plus dire cela de nous? C'est un défi. C'est un défi qui nous est imposé. C'est un défi qui nous est imposé. Et c'est un défi que nous devons relever. Aujourd'hui, à quel niveau es-tu
avec ce que Dieu t'a confié. La Bible dit, Anne n'a pas regardé au privilège qu'elle avait. Anne s'est dit, il faut que quelque chose change. Il faut que quelque chose change. Il faut que quelque chose change. Et la Bible dit qu'elle a commencé à changer l'histoire de sa vie. Elle a crié à l'Éternel. Elle a crié à l'Éternel. Elle fit un vœu à l'Éternel. Et après que Élie lui ait parlé, elle dit, au verset 18, elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus jamais le même. La Bible dit, quand elle a fini de parler, quand elle a fini de prier, quand elle a fini de faire ce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire, elle est allée manger et son visage ne fut plus jamais le même. Frère, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire beaucoup de choses. Quelque chose avait commencé dans la vie de Anne de par l'acte qu'elle venait de poser. Sors de ta zone de confort. Sors du luxe dans lequel tu es. Sors du j'ai déjà tout. Et engage-toi dans un inconnu avec le Seigneur. Dieu aime ceux qui s'engagent dans l'inconnu. Dieu aime ceux qui se lèvent pour dire je vais et ils ne savent pas où ils vont avec Dieu. Mais Dieu sait où il les envoie. Tant que tu voudras toujours savoir qu'est-ce que Dieu veut, où Dieu veut que tu ailles, tant que tu voudras le savoir, tu resteras toujours dans ce qui est superficiel. Cherche à aller en profondeur. Cherche à aller plus loin. Que la victoire d'aujourd'hui soit encore rehaussée demain. Et la deuxième chose, que faire face au défi de sa destinée, c'est de faire confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Quand Abraham a été appelé par un Dieu qu'il ne connaissait pas, quand Abraham a entendu un Dieu que ses pères n'adoraient pas, la Bible déclare que Abraham s'est levé et il est parti. Fais confiance en l'Éternel. Fais confiance en l'Éternel. Anne s'est dit qu'il n'y a que Dieu seul. Or, son mari avait certainement toute la fortune dont pouvait rêver une femme. Mais Anne s'est dit que malgré la fortune de son mari, elle n'avait pas tout de lui. Et elle a fait appel au Dieu suprême. Elle a placé sa confiance en l'Éternel. Elle a dit à Dieu. Elle n'est même pas allée vers l'homme de Dieu. Elle n'est même pas allée vers Élie. Elle n'est même pas allée vers le serviteur de Dieu. Elle est allée directement vers le trône de Dieu. Elle est allée interpeller Dieu face à sa situation. Fais confiance. À quel niveau
de confiance es-tu avec Dieu? Quel est le degré de confiance que tu as placé en l'Éternel? Quel est le niveau de confiance que tu as placé, où tu as placé Dieu? Où as-tu mis Dieu? Où as-tu mis Dieu? À quel niveau as-tu mis Dieu dans ta vie, dans ta relation? À quel niveau as-tu mis Dieu dans ce que tu es, dans ce que tu fais? Où est-ce que tu as placé Dieu? Dieu est-il à la première place? Dieu est-il au milieu? Dieu est-il en à peu près à la place de peut-être? À quel niveau as-tu placé Dieu? Où as-tu mis Dieu? Oui, c'est vrai, nous crions Dieu, 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 nous sommes chrétiens, nous sommes, oh oui, Dieu, Dieu, Dieu. Mais il arrive des situations, et c'est quand les situations arrivent que nous voyons réellement où est Dieu, où est la place de Dieu dans notre vie. C'est quand il arrive des situations que nous nous posons, que nous cherchons à savoir où, véritablement, c'est là que nous savons où est Dieu dans notre vie. Où est Dieu? Où as-tu mis Dieu? Où l'as-tu placé? À quel niveau l'as-tu placé? Comment tu lui fais confiance? Est-ce que tu lui fais confiance les yeux fermés? Est-ce que tu lui fais confiance avec un œil ouvert? Est-ce que tu lui fais confiance avec les deux yeux ouverts? Comment tu fais confiance à Dieu? Comment tu lui fais confiance? Si tu fais confiance à Dieu dans le défi de ta destinée, l'Éternel se montrera pour toi un Dieu fidèle. Quand Anne a dit à Dieu, Seigneur, si tu trouves grâce aux yeux de ta servante, si ta servante trouve grâce à tes yeux, et que tu lui donnes un fils, elle n'a pas dit je veux un enfant, elle dit je veux un fils. Oh, regarde, Pénina avait beaucoup d'enfants, mais le fils que Dieu a donné à Anne a supplanté les enfants de Pénina. Le fils, le seul fils que Anne a eu, a supplanté les enfants de Pénina. On n'a même pas connu les noms des enfants de Pénina. On n'a même pas su combien ils étaient. On n'a même pas connu le nom. On n'a même pas connu le nom. Mais la Bible dit que le seul enfant que Dieu a donné à Anne, à cause de ce que Anne non seulement est sortie de sa zone de confiance, non seulement a eu confiance en lui, à cause de ce qu'elle a fait, à cause de la décision qu'elle a prise, quand Dieu lui a donné un enfant, le nom de cet enfant a supplanté le nom de tous les enfants que Pénina a eu. Le nom de ce seul enfant a supplanté le nom de tous les enfants de Pénina. Et après, Dieu lui en a encore donné d'autres enfants. Ma soeur, le défi de ta vie est au-devant de toi. Je vais parler à une soeur ce matin. Le défi de ta vie est au-devant de toi. Le défi de ta réussite est au-devant de toi. Je disais à mes enfants dans cette cellule, quand Dieu a permis que vous soyez au Sénégal, c'est pour deux raisons. Deux raisons. Je ne vois pas trois raisons, je ne vois pas quatre raisons. Je vois que deux raisons. La première raison, c'est parce qu'il veut encore pour toi une plus ample consécration. Et la seconde chose, les études pour lesquelles tes parents t'ont emmené au Sénégal, t'ont envoyé ici. Les études pour lesquelles tes parents t'ont envoyé ici. Tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu as quitté le Gabon, tu as quitté le Congo, tu as quitté le Cameroun, tu as quitté tous ces pays-là pour venir étudier. Consacre-toi à Dieu, consacre-toi à tes études. Tout ce qui vient après, c'est une perte de temps. Celui qui te fait les clins d'œil aujourd'hui,
qui t'invite à manger, qui t'invite à boire, qui t'invite au glacier, oh, qui te fait venir et taf, qui te fait quoi, qui commande la pizza pour toi. Ce sont des tromperies. Il ne fait que t'embrouiller. C'est une affaire qui n'ira nulle part. Cette affaire-là, elle va s'arrêter au Sénégal ici. Ça ne va aller nulle part. Si tu te consacres sur tes études, si tu te consacres sur Dieu, il y a le meilleur pour toi. Il y a le meilleur pour toi. Je te le dis aujourd'hui, il y a le meilleur qui t'attend. Dieu a prévu le meilleur pour toi. Le meilleur n'est pas aujourd'hui, le meilleur est à venir. Le meilleur reste devant. Le meilleur n'est pas derrière, le meilleur est devant. Ressaisis-toi. 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 Et quitte cette zone de confort. Quitte cette zone de confort. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de te pavaner. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de gâcher ta vie. Mais ça ne t'amènera nulle part. Laisse-moi te dire que c'est un défi. Certainement aussi pour toi. Il y a des comportements que nous avons eus. Des comportements que nous avons adoptés. Des comportements que nous avons certainement eus par le passé, que nous avons laissés, qui aujourd'hui est en train de lutter avec nous. Fais l'effort de faire un pas en avant. Fais l'effort de sauter cette étape. Fais l'effort d'avancer, de quitter cette étape. Parce que tant que tu resteras là, les choses ne changeront pas. Tant que tu ne te lèveras pas, les choses ne changeront pas. Que Dieu te bénisse ce matin. Regarde, je veux finir avec cette histoire, l'histoire de Ruth. Dans Ruth, le chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, Ruth, Moabite, Ruth va dire, quand Naomi va lui dire, retourne vers ton père, retourne vers ta mère, retourne vers ta patrie, retourne vers ton peuple. Et après que Orpa les ait quittés, Anne va dire quelque chose, Ruth va dire quelque chose à sa mère. Elle va dire, je ne te laisserai point. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je t'abandonne. Désormais, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu seras enterré, là aussi on m'enterrera. Naomi dit à Ruth, tu vois ta soeur, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne-toi comme elle. Retourne chez tes parents. Retourne dans ta patrie. Retourne. Et Ruth répondit à Naomi, ne me pousse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. Ne me force pas à te laisser. Ne me force pas à partir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Alléluia. Oh, c'est une parole émouvante. C'est une parole qui, comme on le dit, nous donne des frissons. Regarde une personne qui sort de nulle part. C'est vrai, elle a été la belle-fille de Naomi. Mais les fils de Naomi sont morts. Son mari est mort depuis. Mais Naomi est restée. Ruth a accepté de rester avec elle. Naomi, retournant dans son peuple, retournant parmi les siens, Ruth accepte de retourner, de partir avec elle, laissant son peuple, laissant sa personne, laissant sa famille. Et la Bible dit, elle va dire à Naomi, ne me presse pas de te laisser, car
j'ai décidé de partir avec toi. Je te fais confiance, c'est pourquoi je veux partir avec toi. Et je sais que désormais, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. J'accepte de laisser le Dieu de mon père. J'accepte de laisser le Dieu de mon peuple pour appartenir à ton Dieu. Où tu iras, j'irai. Et que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si quelque chose autre que la mort vient à me séparer de toi. Ruth a accepté de laisser tout ce qu'elle avait, a accepté de tout abandonner pour suivre Naomi, parce qu'elle savait que le Dieu de Naomi était puissant. Et nous savons comment les choses se sont passées, comment Naomi a orchestré les choses de sorte que Ruth, oui, qui n'était pas prévue, Ruth qui n'était pas dans le programme, Ruth qui n'était même pas, comment on peut dire, qui n'était même pas envisageable, Ruth devienne l'épouse de Obed et qu'elle rentre dans la généalogie de Jésus-Christ. Elle rentre dans le programme de Dieu. Que Ruth, de par le comportement, laisse-moi te dire qu'il y a certaines faveurs auxquelles tu n'as pas droit. Il y a certaines choses auxquelles tu n'as pas droit. Mais à cause du sacrifice que tu acceptes de faire, Dieu te donne de pouvoir avoir droit à ces choses. Il y a certaines choses auxquelles tu n'as pas droit. Il y a certaines choses, il y a certains privilèges qui ne sont pas de ton ressort, qui ne sont pas pour toi. Mais à cause du sacrifice que tu acceptes de faire, à cause de ce que tu acceptes de te sacrifier, à cause de ce que tu acceptes d'abandonner, de laisser, à cause de ce que tu acceptes de ne plus faire face à ce qui était pour toi. Or, je dis, il y a Dieu qui fait que la situation elle tourne en ta faveur. Si tu acceptes seulement de faire le sacrifice, si tu acceptes seulement d'avoir confiance en Dieu, l'Éternel le fera pour toi. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu élève son nom davantage dans ta vie. Que Dieu te donne de pouvoir être un homme de défi. Un homme qui relève les défis, une femme qui relève les défis. Que Dieu te donne de pouvoir être celui-là qui n'a pas peur de relever les défis. Que Dieu te donne d'être celui-là ou celle-là qui n'a pas peur de faire des sacrifices, qui n'a pas peur de quitter sa zone de confort. Que Dieu te donne d'être un homme aguerri, une femme aguerrie, oui, une sœur qui regarde la situation et qui dit, cette situation, je peux la braver. Que Dieu te bénisse ce matin et que le Seigneur te donne d'être là où tu dois être, là où il faut que tu sois, afin que son nom soit glorifié dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que la gloire lui revienne. Ce matin, je veux inviter, je veux donner à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je veux donner à quelqu'un qui n'a pas accepté le Seigneur, de véritablement faire la paix avec Dieu, de faire la paix avec Dieu, de faire la paix avec Dieu. Oui, je vais t'inviter ce matin à faire la paix avec le Seigneur. Je vais t'inviter ce matin à pouvoir véritablement donner ta vie au Seigneur. Oui, tu as besoin d'être exhorté, tu as besoin d'être encouragé, tu as besoin d'être fortifié. Nous voulons t'inviter à pouvoir faire la paix avec Dieu, à pouvoir dire à Dieu, Seigneur, voici ma vie, Seigneur, je veux me donner, je veux m'abandonner entre tes mains, Seigneur, je veux marcher avec toi. Oui, Seigneur, j'ai commencé à marcher avec toi, mais les situations m'ont donné, Seigneur Dieu, d'abandonner et je veux revenir à toi. Que Dieu te fortifie, que Dieu t'aide à pouvoir être de ceux-là qui relèvent les défis. Je veux ce matin prier que le Seigneur aide quelqu'un qui est face à une situation, qui est face à un défi, qui est face à un travail, qui est face à une certaine situation. Que Dieu étende sa main afin que tu puisses, oui,
relever le défi, que tu puisses te relever, que tu puisses, oui, sortir de cette situation. Oh, les mains levées, en louant Dieu, en célébrant Dieu, que Dieu véritablement te bénisse, que le Seigneur t'aide. Nous sommes disponibles pour vous aider, nous sommes disponibles pour vous soutenir, nous sommes disponibles pour vous. Toutes les fois que vous avez besoin de nous, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Vous avez nos contacts et nous allons tout à l'heure vous donner nos contacts et nous prions que le Seigneur puisse vous aider. Nous prions que le Seigneur puisse vous donner véritablement de pouvoir tenir bon. De pouvoir tenir bon. Toi qui aujourd'hui, ça ne va pas. Toi qui aujourd'hui est en train de chercher à te relever. L'occasion t'est donnée ce matin. L'occasion t'est donnée de te relever. Frère, il n'est pas interdit de tomber. Mais il est interdit de rester couché. Tu peux tomber. La situation peut être difficile, tu peux tomber. Mais ne reste pas couché. Ne reste pas à terre. Lève-toi. 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 Quand, malgré les situations, malgré, oui, tout ce qui va se faire, quand tu seras tombé, lève-toi. Et crie à l'Éternel. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Il est le seul. Il est le seul qui peut t'aider. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et que la gloire lui revienne ce matin.